Bienvenue dans Medical Talks, le podcast où je pars à la rencontre des professionnels de santé du médical, du paramédical et du bien-être. Aujourd'hui, on va se retrouver avec Mayan, passionnée, spécialisée dans la cosmétique médicale avancée. Elle travaille avec des technologies innovantes comme le lifting coréen, la radiofréquence, le plasma froid. Dans cet épisode, on va parler de sa vision, de son parcours, des véritables effets des soins qu'elle pratique et on va surtout démystifier beaucoup d'idées reçues autour de l'esthétique, de l'anti-âge et de la peau. On se retrouve aujourd'hui avec Mayan. Bonjour Mayan. Bonjour Nathan. Enchanté. Merci. Bienvenue pour dans le l'invitation. podcast. Alors, on a l'habitude à Medical Talks d'un peu comprendre qui est notre invitée, d'où elle vient, apprendre justement à connaître notre invitée. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier que tu fais aujourd'hui. Alors, le métier spécifiquement que je fais aujourd'hui, c'est un long parcours parce qu'en fait, en France, j'étais assistante dentaire. D'accord. Donc, je m'occupais des gens, effectivement. Et ça, c'était un métier de passion aussi. Puis, quand je suis arrivée en Israël, un peu comme tout le monde, je me suis réinventée dans quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis, j'avais cette envie tous les jours de me réoccuper des gens. Et puis, je me suis dit, bon, je vais tester l'esthétique. Il y avait pas mal de formations. Je me suis dit, au pire, j'aurais appris quelque chose et puis c'est tout. Et en fait, comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. et maintenant, je ne m'arrête plus et ça m'a passionnée. Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant en Israël ? Ça fait 2 ans maintenant. Ok. Et il y a beaucoup encore de projets. Écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué déjà d'où tu viens. Est-ce que tu te souviens justement, ça fait 2 ans, mais de ton premier soin, la première fois que tu as fait un soin dans ton secteur, dans ton domaine ? Oui. Je me souviens, alors bon, le tout premier, je ne sais pas si c'est tellement intéressant, mais en tout cas, si j'ai quelque chose à raconter, c'est lorsque j'ai fait vraiment mon premier soin du visage. C'est vraiment cette reconnaissance finalement qu'on a, les résultats qu'on voit, même nous-mêmes en tant que professionnels, directement sur la cliente. Et puis la façon dont elle réagit, il y a énormément de gratitude dans ce métier, c'est ça que tu aimes. Ouais. Est-ce que lors de ce soin-là, c'est là où tu t'es dit c'est ça que je veux faire, ou est-ce que non, le déclic de c'est ça que je veux faire, tu l'as eu bien avant ? Le déclic de c'est ça que je veux faire, c'est quand j'ai commencé à recevoir des messages de retour de clientes qui me disaient « Oh là là Mayan, tout le monde m'a fait des compliments sur mes cils, oh là là Mayan, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait à ma peau, ou alors oh là là, ça m'a enlevé un complexe. » Là, je me suis dit « Bon, ça va être ça. » Pour les personnes qui nous écoutent, alors vu que tu as expliqué que tu as démarré déjà professionnellement en France et puis tu arrives en Israël, tu as changé complètement de parcours, quelles sont les formations que tu as fait pour arriver à ce métier-là, si tu les as fait en Israël ? Et on peut nous expliquer comment tu en es arrivé à là au niveau des formations. Alors j'ai fait pas mal de formations et je continue d'ailleurs d'en faire. J'ai commencé par tout ce qui était les formations au niveau donc esthétique pure, les cils, le maquillage permanent, etc. C'est là où je me suis dit waouh, j'aime ça, donc finalement on va continuer. Et puis après, je me suis formée avec des sociétés israéliennes sur l'épilation définitive, l'électrolyse, les soins du visage. À chaque fois qu'on fait venir une nouvelle technologie chez Skincare, je me forme à cette technologie. Et puis après, il y a la passion, il y a tout ce qu'on essaye d'apprendre aussi seul pour en savoir encore plus. Et ça, je pense que c'est très important, de ne pas s'arrêter juste à un protocole. Justement, tu me fais la bonne liaison justement avec ce que je voulais te poser comme question. Tu te formes à l'international. Est-ce que pour toi, c'est important d'aller chercher encore plus loin de ce que tu fais déjà aujourd'hui ? C'est primordial pour se démarquer et c'est primordial pour offrir aux clientes des choses toujours plus innovantes et toujours plus puissantes. Parce que finalement, on le sait, il y a certains pays qui offrent certaines technologies, d'autres pas, elles ne sont pas encore arrivées. Ils ont l'habitude de faire un soin comme ça ou comme ça. Et au final, aller se former un peu partout et avoir un diplôme de Cosmetica International, ça permet vraiment de pouvoir tout apprendre partout et de ramener le meilleur. Et d'offrir aux clientes le meilleur et de ne pas s'arrêter à nos frontières. D'accord. Donc aujourd'hui, dans ta vision, tu souhaiterais que ta clinique prenne une direction un peu plus médicale ou tu veux rester quand même dans l'esthétique ? Non, j'ai toujours voulu cette dimension médicale. D'accord. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'un peu inconsciemment en venant du dentaire, ce besoin de médical, il est important pour moi. Je ne veux pas juste les rendre belles, je veux les aider, je veux les soigner de certains complexes, de certaines maladies de peau. D'accord. Je veux aller plus loin. Et donc oui, la cosmétique médicale, c'est une évidence pour moi. Merci de ta réponse. J'ai une question à te poser. On entend beaucoup parler. On en a parlé en introduction, mais du lifting coréen, radiofréquence, plasma. Est-ce que tu peux nous expliquer, simplement pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors, tout ça, ça dépend. Le lifting coréen et la radiofréquence, c'est surtout des technologies anti-âge. D'accord. C'est des soins anti-âge. Le lifting coréen, de base, c'est juste l'application de fils de protéines de collagène à l'intérieur des rides.
Moi, sachant que j'avais la radiofréquence comme technologie dans ma clinique, j'ai associé la radiofréquence dans mon petit pool de lifting coréen. C'est vraiment mon lifting coréen chez moi, c'est un protocole que j'ai créé moi-même en rajoutant toutes les technologies que j'avais. Donc il n'y a pas que la radiofréquence, il y a d'autres choses. Tout ça, c'est des technologies et des soins anti-âge. Et le plasma, c'est une énergie ionisée à basse température qui permet de désenflammer. Donc c'est anti-inflammatoire, antibactérien, ça crée de la régénération cellulaire. Donc c'est absolument parfait pour tous les tipoulimes de la peau. Et est-ce que les personnes sur qui tu fais ces tipoulimes, tu peux les faire sur tout le monde, ou est-ce que tu as, comme on dit en hébreu, des galadom, des drapeaux rouges? Oui. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, qui souhaiteraient faire ces soins-là? Bien sûr. Toutes les maladies graves, on ne peut pas aller retravailler une peau où il y a eu déjà des maladies graves. Tout ce qui va être les maladies cardiaques, il y a plein de détails, mais ça, c'est des choses dont on discute avant avec la personne pour s'assurer qu'au niveau de sa santé, elle est bien. Une personne qui va chez une cosméticienne et qu'elle ne lui pose pas de questions sur son état de santé, ça peut être dangereux. Red flag. Est-ce que tu peux expliquer du coup la différence, parce qu'on a parlé de médical, de l'esthétique, ce serait quoi pour toi, dans des mots très simples, la différence entre la cosmétique médicale et la cosmétique juste tout simplement cosmétique esthétique, si on peut dire ça comme ça? La cosmétique esthétique, c'est plus dans la beauté. Donc, ça va être tout ce qui va être les cils, les ongles, des soins de nettoyage du visage basiques, ce genre de choses. C'est médical à partir du moment où on fait rentrer des technologies plus poussées. Donc déjà, à partir du moment où on fait par exemple de l'épilation définitive au laser, par exemple, ça devient un peu du médical. Donc quelqu'un peut faire de l'épilation définitive et puis peut s'arrêter à ça. Ou alors, comme moi, vouloir traiter la pigmentation, l'acné, les cicatrices. Et là, on est vraiment dans la cosmétique médicale. Donc c'est qu'on rentre un peu plus en profondeur, entre guillemets, sur la peau. Quand on soigne la personne plus qu'on l'embellit. Ok, très clair. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et Mayan prendra soin, c'est pas un jeu de mots, d'y répondre avec grand plaisir. Est-ce que justement, tes patients, ou tu as déjà eu des patients qui viennent avec des fausses croyances sur les soins que tu peux leur proposer? Si oui, est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Une histoire en particulier, oui, je vais avoir une histoire. Oui, j'en ai plein qui viennent avec des fausses croyances. Soit parce qu'ils se sont renseignés avec de l'intelligence artificielle. On n'en aura pas de voilà. Il y en a beaucoup. Ou alors parce que simplement des gens qui ne sont pas formés leur ont dit « Ah mais attention, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça », parce qu'ils ont eu leur propre expérience ou parce qu'ils ont peur simplement. Par exemple, pour te donner un exemple, j'ai une cliente qui est venue en me disant, elle faisait de la radiofréquence chez moi, elle était super contente, puis un jour elle me dit « Mais tu sais, hein, j'ai une amie qui m'a dit que ça va creuser mon visage parce que ça va faire fondre la graisse qu'il y a dans mon visage, donc déjà que j'ai la peau fine, etc. » Et je lui ai dit « Pas du tout, tu confonds avec la radiofréquence aussi multipolaire, mais pour le corps. Et en l'occurrence, on n'utilise pas les mêmes poignées, donc on n'utilise pas la même puissance. » Donc évidemment que si on a une poignée pour le corps, une poignée pour le visage, c'est qu'on ne fait pas la même chose sur les deux. Donc oui, sur le corps, on va aller brûler la graisse sous-cutanée en radiofréquence, mais on ne va pas faire la même chose sur le visage. Ça a d'autres propriétés. Et malheureusement, les gens donnent souvent leur avis de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est malheureux parce qu'après, ils induisent en erreur. Et après, nous, pour aller rattraper ces fausses croyances, c'est très compliqué. Mais toi, tu éduques sur les réseaux sociaux? J'éduque énormément sur les réseaux sociaux et quand les clients viennent me voir, je parle beaucoup, je leur explique énormément de choses, je réponds à des milliards de questions. C'est très important pour moi. Je ne suis pas juste là pour faire un petit pool. Très souvent, je dis à mes clientes, c'est très important, je ne travaille pas pour vous, je travaille avec vous. On fait ce petit pool ensemble. Je ne suis pas juste là pour vous donner un service. Si vous n'êtes pas avec moi, on ne va pas réussir. Et qu'est-ce que tu conseilles justement à ces personnes-là qui ont des fausses croyances, qui ne te connaissent pas? Comment on peut faire en sorte d'enlever ces fausses croyances? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'un endroit précisément pour se renseigner? Des livres, des choses? Mon compte Instagram. On le mettra dans la bio, de toute façon, vous pouvez directement vous abonner. Déjà, mon compte Instagram, puisque je donne énormément d'informations, je fais plein de vidéos pour justement casser plein de fausses croyances, etc. Non, je pense qu'il faut simplement aller parler à de vrais professionnels. Et s'il y a un conseil que je peux donner, quand on cherche un prestataire, il faut chercher un prestataire qui est passionné. Vous le savez très vite, vous le voyez très vite quand il parle, quand il s'exprime dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui ne l'est pas, ça se voit. Et je vous conseille vraiment d'aller vers les gens passionnés parce que c'est eux qui vous donneront des informations. C'est eux qui savent exactement de quoi ils parlent. Sinon, on est juste dans de la prestation. Très clair. Question simple, je laisse finir de voir. Est-ce que le travail que tu fais, les soins que tu donnes, c'est fait pour les femmes, mais est-ce que c'est aussi fait pour les hommes? C'est fait pour tout le monde et c'est même fait pour les enfants. Ok. Voilà. Donc après, évidemment qu'il y a des tipoulimes qui sont moins demandés par les hommes, mais par exemple, le lifting coréen,
peut tout à fait être fait pour les hommes. L'électrolyse peut tout à fait être fait pour les hommes. L'épilation définitive aussi. Le massage peut être fait pour les hommes. Il y a vraiment plein de choses. Et je fais les hommes, d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément évident, mais je traite les hommes. Après, il y a des choses qui font moins, comme les cils ou le maquillage permanent. Quoique, il y en a qui font. Je les prendrais, mais je n'ai pas. Quel est le soin de tout ce que tu proposes que tu préfères le plus? Parce que vraiment, quand on prend rendez-vous avec toi, tu dis « Ok, ça c'est pour moi, c'est mon soin ». Yes, c'est le lifting coréen. Pour l'instant, vraiment, c'est le lifting coréen. Les résultats sont exceptionnels. C'est un moment de kiff total pour mes clientes qui parfois s'endorment. Donc, avoir un soin comme ça. Ouais, et puis parce que c'est agréable. Avoir un soin où on repart avec du résultat, mais qu'en même temps, sur le moment, on n'a pas souffert. On est en 2025, c'est fini, il faut souffrir pour être belle, c'est fini ça. On veut plus, ça c'est une fausse croyance. Il ne faut pas souffrir pour être belle, il faut venir chez pour être beau, justement. Pour être beau. Oui, maintenant il faut être inclusif. Pardon. On va faire la polémique. C'est ça qu'on cherche, non? Alors tu m'as parlé des enfants. On aimerait savoir, en tant que parent, qu'est-ce qu'on doit savoir, justement, pourquoi de faire un soin sur un enfant c'est important? Alors il y a plusieurs. Et quel type de soin? Ouais. Alors moi je propose un soin qui est mon premier soin, ça s'appelle mon premier soin. C'est un soin simple du visage hydratant. Chez les enfants, on ne va pas aller faire de peeling, on ne va pas aller faire quoi que ce soit d'abrasif. On va faire des choses simples et des choses douces pour qu'en fait, ils acquièrent la notion de « je prends du temps pour moi ». D'abord, elles adorent ça, c'est comme maman. Et puis aujourd'hui, on éduque quand même beaucoup, il y a beaucoup d'informations sur la skincare, etc. On parle aujourd'hui des Sephora Kids. Les Sephora Kids, c'est les enfants qui vont aller dépenser des centaines de milliers de shekels par an chez Sephora pour des crèmes anti-rides à 12 ans. Donc ça, c'est pas bon. Mais en fait, par contre, leur apprendre que oui, on peut prendre du temps pour soi. Leur apprendre que c'est important de prendre soin de sa peau. Et surtout, donc moi, je fais de l'éducation pendant ce tipoule, en plus de leur faire du bien. Je leur apprends l'importance de la crème solaire, l'importance du SPF. Donc tu me demandais finalement qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents, qu'est-ce qui est important? La crème solaire. Vos enfants, c'est pendant en fait vraiment cette période d'enfance qu'ils vont aller brûler leur capital solaire. Tout simplement parce qu'un enfant, il est dans la cour de récréation, il joue au parc, il va se balader, alors qu'au bout d'un certain âge, on est à la maison, on travaille au bureau, etc. Donc on sort et on s'expose, oui, mais un enfant, beaucoup plus. Un enfant est tout le temps dehors. Donc c'est là qu'il va brûler son capital solaire. Donc la crème solaire, ça doit être une routine du matin. C'est le premier soin en fait, la crème solaire. C'est obligatoire, c'est même pas un soin, c'est obligatoire comme de se brosser les dents le matin. Ça doit faire partie de la routine avant d'aller à l'école de mettre de la crème solaire. Et quand tu parles de crème solaire, je pense qu'instinctivement on se dit donc c'est que quand il y a du soleil, ou est-ce que même en hiver, pour un enfant, on doit mettre de la crème solaire? Cette fameuse fausse croyance, je crois que c'est la plus importante que j'ai. La crème solaire, c'est 365 jours par an, même quand il pleut, même quand il fait gris. Et je vais expliquer très brièvement. Il y a deux sortes d'UV, les UVA et les UVB. D'accord? Les UVB comme bronzage. Donc l'UVB, c'est celui qui va te permettre de bronzer, de prendre une jolie couleur ou éventuellement de brûler. Et les UVA, c'est les UV agressifs. Okay. C'est les UV qui vont vraiment aller créer des maladies, des mélanomes, plein de choses qui sont mauvais pour ta peau. Et ces UVA, ils sont là, même quand il pleut et qu'il fait gris, même en hiver quand il neige. Donc c'est extrêmement important de se protéger constamment de ces UV et donc d'intégrer la crème solaire tous les jours, tous les matins sur sa peau. On peut prendre n'importe quelle crème solaire? Plus ou moins, oui. Après, voilà, j'explique souvent qu'il faut regarder la composition des produits qu'on achète. Encore un nouveau type, décidément, je vous donne plein de trucs aujourd'hui. Mais la composition, c'est ce que vous avez en premier dans la liste des ingrédients. C'est ce qu'il y a le plus dans votre crème. Et plus vous descendez, plus c'est ce qu'il y a le moins. Donc, je conseille de prendre quelque chose qui est sans parfum, avec très peu d'alcool. Donc, vraiment, le parfum et l'alcool, que ce soit dans la toute dernière ligne de la composition. Après, elles se valent à peu près toutes. Mettre du SPF 50, c'est le mieux. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre, tous les parents qui nous regardent, des choses intéressantes pour vos enfants. Mettez-leur de la crème solaire en hiver et en été. Alors, on parlait des enfants, et justement, pour que les gens puissent t'envoyer un message si besoin, à partir de quel âge tu reçois en clinique pour des soins que tu proposes?
Alors, il y a deux sortes de soins. Les soins spécialement pour les enfants, les soins du visage pour les enfants, c'est à partir de 8 ans. De 8 ans à 12 ans, en réalité. Après ça, il y a les problématiques d'acné. Donc ça, c'est encore autre chose et c'est encore une autre problématique. Et puis, pour l'épilation définitive, on me demande énormément, j'ai des enfants de à peu près 12 ans, 14 ans déjà, de faire de l'épilation définitive. Donc oui, c'est possible. Il y a plein de choses qu'il faudra savoir et j'en parle, j'explique tout aux parents. Mais oui, c'est possible de faire de l'épilation définitive tôt et il y a plein de conditions et il y a plein de choses à savoir. Et jusqu'à quel âge, à l'inverse, tu peux faire un soin? Est-ce qu'une personne qui a 90 ans… 120 ans. On souhaite à tout le monde d'avoir 120 ans et de faire des soins alors. Alors, tu nous as énuméré pas mal de soins. Est-ce que pour que les gens puissent un peu comprendre et se mettre dans le bain, quel type de soins tu proposes, est-ce que tu peux expliquer comment se passe un soin électrolyse par exemple? Alors, l'électrolyse, c'est l'épilation définitive, notamment pour les zones du visage, mais on peut tout aussi bien faire le corps. C'est la seule et unique méthode d'épilation définitive du visage qui ne donne pas de risque de repousse paradoxale. Okay. La repousse paradoxale, c'est je veux enlever quelques poils, au final j'en ai 25. Ça, c'est la repousse paradoxale. Et ça arrive quand on fait du laser sur le visage, par exemple. Donc ça, vraiment, interdit. Tout le monde n'a pas de repousse paradoxale en faisant du laser, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc franchement, flemme d'avoir une barbe alors qu'on est venu enlever du duvet ou de poils. Vraiment. Et j'en ai beaucoup dans ma clinique. Donc la seule solution pour ça, c'est l'électrolyse. L'électrolyse, c'est l'épilation en fait électrique. Donc on va aller faire du poil par poil. Okay. C'est pas douloureux. Souvent les gens ont très peur. Je vous le dis, vraiment n'ayez pas peur. Venez faire un premier traitement. On va doucement, on s'arrête, on en parle. C'est vraiment important parce que non, ça ne fait pas mal et les gens ont souvent peur. L'électrolyse, ça marche sur tout type de peau, contrairement justement au laser ou à la lumière pulsée, qui ne marche que sur les peaux relativement claires et qui ne font pas les peaux noires ou les peaux très mates. Et ça marche sur n'importe quel type de poil. L'électrolyse marche sur le duvet, les poils blancs, les poils blonds, les poils roux, pas que sur les poils noirs. Okay. Donc tout le monde est concerné en fait. Tout le monde est concerné, tout le monde peut le faire. On peut traiter la moustache, on peut traiter donc des poils qui apparaissent sur le menton, sur le cou. On peut faire les sourcils définitivement. Pour les hommes, on peut définir la barbe, on peut enlever les poils du nez, on peut enlever les poils des oreilles. Vraiment, c'est la solution à tout ce qui n'a pas de solution. Et c'est quoi? C'est sous plusieurs séances? Parce qu'on sait par exemple que l'épilation définitive, c'est pour une femme, c'est 4, 5, 6, 7, 8 séances des fois. 8 séances, oui. Est-ce que l'électrolyse, c'est la même méthode? L'électrolyse, ça n'a rien à voir. L'électrolyse, déjà, c'est pas en termes de zone, c'est en termes de temps de tipoule. D'accord. Et c'est un traitement qui est long et pour lequel il faut être régulier. C'est entre 1 an et demi et 2 ans de traitement. Okay. Pour les gens qui n'ont pas de problèmes hormonaux. Et ça, c'est aussi très important de préciser pour toutes les femmes qui ont des problèmes hormonaux. L'électrolyse, c'est la solution qui fonctionne. Parce que souvent, les femmes qui ont des problèmes hormonaux, elles sont dépassées par cette problématique de poils. C'est très important de savoir, avec un SOPK, on peut être traité à l'électrolyse sans aucun problème et se libérer de ça. Et déjà, merci de ta réponse, mais au niveau, je pose potentiellement les questions que les gens pourront poser. Quand on fait une épilation, en définitive, ce n'est pas la même chose que l'électrolyse. Je pense et je sais qu'on ne peut pas aller au soleil pendant une certaine période. Est-ce que pour l'électrolyse, c'est la même chose ou non, on peut aller au soleil? Comment ça fonctionne? Pour l'électrolyse, c'est plus ou moins la même chose. Il n'y a pas ce risque d'avoir des grosses taches parce que forcément, on ne traite pas des grosses zones comme ça et que c'est vraiment du poil à poil. Mais oui, il faut faire attention. Il n'y a pas de soleil 48 heures avant, 48 heures après. On ne va pas, après la séance, faire un full face à la plage. Crème solaire, n'oubliez pas. Voilà, et de toute façon, obligatoirement crème solaire. La cliente, en partant de chez moi, je lui mets une crème qui est cicatrisante, qui est apaisante, avec un SPF. Donc, une cliente ne part pas de chez moi sans SPF, à moins qu'elle vienne le soir. Donc oui, toujours du SPF, toujours se protéger. On met une crème qui est cicatrisante et il n'y a pas de problème. Il y a des femmes qui ont pareil, cette fausse croyance que oh là là, je vais avoir des taches, je vais avoir des cicatrices avec l'électrolyse. C'est faux. On a des taches et des cicatrices, soit quand on ne suit pas le protocole, donc on va faire sa séance et après on va à la plage, ou alors quand on va chez une pseudo-professionnelle qui va mettre des paramétrages à fond les ballons, qui va aller brûler la peau. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Les erreurs qui sont faites le plus souvent chez tes patients? Une, des… La crème solaire. Voilà, je sais que je tourne beaucoup autour de ça, mais croyez-moi, c'est un vrai banger. C'est mettre de la crème solaire, on voit la différence, on prend vraiment soin de sa peau. Et la pire erreur, c'est de se dire j'en ai besoin qu'en été, quand je vais aller à la plage. Et c'est même pas qu'en été d'ailleurs, hein. Je n'en ai besoin que quand je vais à la plage pour pas avoir de coup de soleil. Donc ça, c'est la pire erreur. Et la deuxième erreur, c'est de ne pas boire d'eau. Ah, tu
peux expliquer peut-être le lien entre boire d'eau et… Et ben en fait, hydrater son corps, on est fait à 70% d'eau. Donc c'est pour te dire à quel point l'eau est importante dans le corps et pour la peau. Une peau qui n'est pas hydratée, ça peut avoir plein de soucis. Par exemple, moi je dis à mes clientes, certains tips que je donne justement à mes clientes qui font de l'épilation définitive, c'est que vous devez hydrater votre peau. Vous devez boire, vous devez mettre de la crème parce que les poils vont plus facilement sortir sur une peau qui est hydratée. Une peau qui a bu de l'eau, elle va mieux réagir au traitement, notamment à la radiofréquence. Elle va moins faire de taches, elle va moins avoir de sécheresse. Ça change. S'hydrater, crème solaire. Oui. Tu travailles beaucoup donc du coup sur les zones du visage, le crâne. Est-ce que dans ton travail, tu as noté des liens entre émotion, tension, apparence? Oui. Il y a déjà cette notion de détente. Les femmes aujourd'hui, elles ont une charge mentale qui est importante. Elles ont les enfants, elles ont les courses, il y a les fêtes, il y a Shabbat, il y a ça, il y a ça. Elles sont en tension. Et c'est pas que le corps. Il y a beaucoup le système nerveux au niveau du crâne, il est très important. Et j'ai créé d'ailleurs ce massage visage et crâne parce que moi je suis la première à vouloir qu'on me masse la tête parce que ça me fait beaucoup plus de bien que quand on masse les jambes par exemple. Donc ça c'est déjà très important. Prendre un temps pour soi, ça leur fait du bien, ça les détend. Il y a beaucoup de femmes que je reçois qui sont en tension avec la guerre, qui sont en dépression aujourd'hui. Et quand on est en dépression, on n'a pas envie de prendre soin de soi, on ne se sent pas bien, on se sent tendu. Et ces soins-là, ils servent à ça. Et puis après, il y a aussi le fait d'enlever des complexes. Quand on fait de l'électrolyse à une femme qui a des poils très épais sur le menton et que petit à petit, voilà, on lui redonne de la confiance en elle, elle se sent beaucoup mieux. Quand on lui donne une peau qui est plus éclatante, qu'elle se sent moins vieille, qu'elle se regarde dans le miroir, qu'elle a la peau plus tendue, elle retrouve le sourire, elle va mieux, elle est plus détendue. Ça a un lien obligatoire. Ouais. Okay. Merci de ta réponse. La question suivante, je pense avoir déjà la réponse parce que vu comment tu nous expliques depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes, des patients qui viennent pour un soin particulier, précis, et qui ressortent avec une réelle prise de conscience profonde qu'ils n'avaient pas avant le soin? Oui, presque tout le temps. Presque tout le temps parce que comme je l'ai dit, tel que j'explique les choses là, je les explique à mes clientes. Je suis vraiment quelqu'un qui explique énormément. C'est pas que pour la caméra. Non. Real life, je suis aussi comme ça. Non, c'est important pour moi d'expliquer beaucoup de choses. Et donc oui, elles ont cette prise de conscience. Quand on leur dit, quand elles emmènent leur enfant, qu'on explique à l'enfant, il faut que la crème solaire, ça devienne ta routine parce que c'est comme ça que tu vas prendre soin de ta peau. Bien sûr que la maman, à le côté, elle se dit, oh, mais oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, bah, tu sais quoi, je vais le faire. Et quand je reçois un message qui me dit, tu sais quoi, Mayan, ça y est, on a instauré la crème solaire là depuis la rentrée, je leur ai mis leurs petits trucs, ils sont trop contents. Mais c'est extraordinaire pour moi ça. C'est fait comme ce métier. Mais c'est fantastique. Donc après il y a ça, voilà, encore aujourd'hui j'ai reçu un message d'une cliente qui avait fait un soin, qui me remercie évidemment pour le moment qu'elle a passé, qui me dit ce qu'elle voit sur sa peau, qui me dit j'ai été acheter la crème solaire, ça y est, c'est la première fois que je mets de la crème solaire en dehors de la plage et j'ai pas encore acheté l'acide hyaluronique, mais ça y est, là dans cette semaine je l'achète. Oui, c'est des prises de conscience, je dois prendre soin de ma peau et il y a une prise de conscience qui doit être faite maintenant. C'est un problème qu'on a nous les Européens ou aux États-Unis ou pas au caisse, c'est qu'on ne va voir une cosméticienne où on va faire un soin que quand on est cata, que quand on ne peut plus se voir dans le miroir et qu'on va me voir et qu'on me dit 2-3 tipoulines, c'est bon, tu peux me régler ça? Non, à partir de 30 ans, on est déjà en retard pour faire les soins du visage. Donc venez, on va en discuter, je vais vous donner des conseils pour pas avoir à faire des routines de skincare de 15 étapes et je vais vous aider. Merci, bravo. Bon, on va parler de quelque chose qui va peut-être te fâcher. Aïe. Il y a une grosse tendance. C'est pas de la vodka mais… La tendance anti-âge. Ouais. J'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu penses de cette tendance-là anti-âge, des soins anti-âge? Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Est-ce que c'est quelque chose pas du tout, tu n'es pas en accord avec ça? Si tu peux nous en dire un petit peu plus, donner ton avis. Je suis totalement en accord avec ça, donc je ne me fâche pas du tout. Okay. Tu m'aurais fâché si tu m'avais parlé botox, injection, alors on fait la question. Chirurgie. Voilà, ça c'est des mots qui me fâchent. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son visage, je ne juge personne, c'est très personnel. Mais dans ma clinique, on est dans le naturel. Toutes les technologies que j'amène sont des technologies qui vont aller booster ton corps
à faire son travail, qui va aller l'aider, qui va aller le stimuler. Je ne suis pas pour les injections, d'abord parce qu'on a prouvé aujourd'hui avec des IRM que non, le produit ne disparaît pas, il migre. Donc personnellement, je n'ai pas envie d'avoir des produits chimiques qui se baladent dans mon visage jusqu'à ce que je décède. Donc, c'est parfait l'anti-âge, mais les gens s'y prennent trop tard. Ils viennent à 50 ans, à 60 ans, c'est trop tard. C'est pas trop tard dans le sens où on peut le traiter, mais c'est dommage de ne pas prendre cette conscience avant. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, des soins de la peau, des crèmes, des trucs, des technologies. On en parle, je trouve ça génial, mais il faut vraiment aller voir des professionnels et il faut se faire aider aussi dans tous ces types d'anti-âge. En fait, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut expliquer aux gens, comme une femme qui va voir son gynéco très souvent, eh ben, il faut à partir de 30 ans aller voir, ou avant 30 ans, parce que c'est trop tard du coup, ça dit, aller voir une personne un professionnel qui s'occupe de ta peau, de ton visage, pour pouvoir être en bonne santé. Pas que ce soit cata. Et avoir une... Surtout qu'on est en Israël et que c'est très très important de bien réaliser que c'est pas comme quand on était en France, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme aux States. Il y a du soleil et des UV tout le temps qui abîment notre peau, qui détruisent notre collagène. Il y a des cellules dans le corps, lorsqu'elles sont détruites par le soleil, elles ne reviennent plus jamais. On peut faire des tipulim, améliorer l'état, la couleur, tout ce que vous voulez, mais les cellules qui sont détruites. Et le soleil détruit le collagène. Le collagène, ça soutient la peau. Donc, très important, on est dans un pays où il y a du soleil, où il y a des UV. Il faut prendre soin de soi et de sa peau. Que dirais-tu à une personne qui viendrait te dire « ça va, c'est juste de l'esthétique ». Je pense que je lui dirais la porte est par là-bas. Non, en fait, on ne me le dit pas. Mais par contre, ce qu'on me dit et qui m'agace vraiment, c'est par exemple pour la radiofréquence, je dis il faut boire 2 litres d'eau par jour, obligatoire. Il faut venir toutes les semaines pour faire ces tipoulines. Et qu'on me dit ça va si je bois 1,5 litre. Non, ça va pas. Si tu bois 1,5 litre. Si je te demande 2 litres, c'est parce que c'est très important. Il faut éliminer les toxines et pour ça, il faut que tu boives ces 2 litres. Sinon, ton tipoule ne marchera pas. Il y en a plein qui ne m'écoutent pas. Écoutez les professionnels chez qui vous allez, c'est très important. Mais bien sûr, quand tu vas chez le chirurgien et qui te dit, pendant 4 jours, tu n'as pas le droit de te lever parce que les cicatrices, parce que etc. Tu vas l'écouter ton chirurgien. Pourquoi tu ne veux pas écouter ta cosméticienne? Elle est autant professionnelle que le chirurgien qui a fait les études. Je ne fais pas les mêmes études, mais c'est important d'écouter. Et des fois, quand on n'écoute pas, on n'a pas les résultats obtenus. Après, on dit ça ne marche pas. Ça marche très bien sur celle qui écoute. Très clair. Est-ce que tu as une technologie ou une méthode que tu aimerais dans le futur développer dans ta clinique, que tu n'as pas encore, si tu veux en parler bien sûr? Oui, très bientôt, j'espère. J'aimerais développer tout ce qui est traitement des taches pigmentaires, donc les taches de soleil, taches de vieillesse qu'on appelle. Et puis voilà, principalement c'est ça, parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Et tout ce qui est pigmentaire, j'ai très envie de le développer. Et je pense à ça prochainement. Très clair. Tu as communiqué récemment que tu venais de faire entrer un soin plasma froid. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on traite précisément avec ce type de soin-là? Alors le plasma froid, c'est juste extraordinaire. D'abord, c'est naturel. C'est une énergie ionisée à basse température qui va aller travailler avec ta peau. En fait, on va aller faire glisser quelque chose sur ta peau. Et entre ta peau et l'air qu'il y a entre les deux, on va aller faire de la régénération cellulaire. Donc ça peut traiter tout ce qui est cicatrices, ça peut traiter tout ce qui est inflammatoire comme l'acné, ça peut aller traiter aussi les taches, bien sûr dans un tipoule complet. Mais il y a des gens qui ne savent pas par exemple qu'une cicatrice de césarienne, on peut la traiter avec le plasma froid pour qu'elle soit moins enflammée, moins rouge par la suite. J'ai des clientes qui m'ont dit oh là là, mais si j'avais su avant, ça se traite entre 6 à 18 mois. Avant 6 mois, on n'y touche pas. Et après 18 mois, elle est déjà très installée. Donc ça va aussi traiter tout ce qui est cicatrices d'acné. Bien sûr, tout ce qui est acné, puisque c'est anti-inflammatoire, antibactérien. C'est absolument pas douloureux. Et c'est complètement naturel. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait venir à la clinique pour ouvrir de nouveaux traitements. Bientôt, il y aura des traitements d'acné beaucoup plus profonds que ce que je fais maintenant. Et bien sûr, pour augmenter les résultats de tous les tipoulines que je fais, puisque ça prépare la peau. Si tu vas mettre du plasma froid sur une main et pas sur l'autre, et qu'ensuite tu mets un sérum sur une main et pas sur l'autre, tu vas voir que là, la peau étant imperméable, le sérum il sera resté un peu en surface, alors que là, elle aura complètement pris les actifs en fait de
ce que tu mets. Donc le plasma froid, c'est une révolution. La machine que j'ai fait rentrer s'appelle Dr Platon. Elle est extrêmement connue en France et elle a reçu le prix de l'innovation 2024. Okay. Donc que les meilleures technologies. Magnifique. Bon, on a répondu à pas mal de questions. J'espère que les gens pourront commenter sur des choses qui leur intéressent, directement te contacter. J'aime bien faire un petit jeu, un petit peu pimenter le podcast. Allez. Pour qu'on ne soit pas juste questions-réponses. Allez, amusons-nous maintenant. Un petit vrai ou faux. Ouais. Donc j'aimerais que tu nous répondes vrai ou faux. Commenter en fonction de la réponse, okay. S'il y a quelque chose à commenter. Ok. Vrai ou faux? L'électrolyse, douloureux? Non, faux. C'est une fausse croyance. Il y a des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres quand on se rapproche du nez, au niveau de la moustache, etc. Mais il y a vraiment des zones où on ne sent rien du tout. Et quoi qu'il arrive, même pour les plus sensibles, on peut mettre de la crème anesthésiante. Donc il faut y aller. Ça ne vaut vraiment pas de garder son complexe. Ok. Vrai ou faux? Est-ce qu'il faut commencer les soins anti-âge à 40 ans? Faux! Bien avant. Il faut prendre soin de sa peau à partir de 20 ans. À 30 ans, il faut commencer les soins du visage, les soins anti-âge. Et puis après, il faut continuer de s'entretenir. Si vous avez écouté le podcast, la prochaine, vous répondez aussi. Vrai ou faux? Est-ce qu'il faut mettre la crème solaire en hiver? À vous? Alors? On vous laisse 3 secondes. Complètement vrai. Oui, il faut mettre la crème solaire en hiver. Encore une fois, UVA, UVB. Les UVA sont là, même en hiver, même quand il pleut. C'est extrêmement important de se protéger. C'est vraiment, vraiment mon combat. Okay. Vrai ou faux? Est-ce que les soins visage pour les enfants, c'est du marketing? Oui, c'est aussi du marketing, mais c'est aussi très important. Bien sûr qu'il y a du marketing dans tout. On ne va pas dire non, pas du tout. Il n'y a pas de problème, Il y a du marketing dans tout. Bien sûr que moi, quand je réfléchis à faire quelque chose, je réfléchis à ce que ça plaise. Comment tourner pour... Mais parce que le marketing, ça fait venir les gens. Et si je fais venir les gens, je peux les éduquer, je peux leur instruire, leur donner les clés. Donc oui, c'est du marketing. Non, ce n'est pas que du marketing. C'est aussi très important. Offrez à vos enfants la possibilité d'apprendre, à prendre du temps pour eux, à aller chez des vrais professionnels, à comprendre aussi une chose qu'on n'a pas traitée, mais le consentement. Quand on fait un tipoule à un enfant, on lui demande « est-ce que je peux ça? Est-ce que j'ai le droit de toucher ta tête ?» etc. Ça fait aussi partie de l'éducation. On ne touche pas le corps de n'importe qui comme ça. Les femmes en souffrent beaucoup de ça. Voilà, je me suis éparpillée par... Merci de ton honnêteté. C'est important, au moins les gens ils comprennent que tu dis des choses pour eux et pas simplement pour... Vrai ou faux? Est-ce que le maquillage permanent abîme la peau? Non, il abîme pas. S'il n'est pas fait par une charcutière, ça devrait bien se passer. N'allez pas chez votre boucher. Non. Vrai ou faux? Est-ce qu'une bonne hydratation suffit à éviter les rides? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni l'hydratation en termes de crème, ni l'hydratation en termes d'eau. D'abord, il n'y a rien qui évite les rides, à part la mort. Voilà. Il n'y a rien qui évite les rides. On a des rides. Par contre, les ralentir, les rendre moins profondes, il n'y a pas que l'hydratation, mais elle est primordiale. Merci beaucoup. Vrai ou faux? Les soins esthétiques ne servent à rien sans bonne hygiène de vie. Ils ne serviront pas à rien. Parce que moi, j'ai plein de clientes qui finalement n'ont pas une spécialement bonne hygiène de vie et qui ne font pas de routine skincare du tout à la maison et sur qui on obtient des résultats. Mais c'est sûr que les résultats seront meilleurs et surtout, ils vont durer plus longtemps si on a une bonne hygiène de vie. Ok. Et dernière question, vrai ou faux? Est-ce que la cosmétique médicale est réservée pour tout le monde? Quand je dis tout le monde, hommes, femmes, enfants? Oui, bien sûr. À partir du moment où on a une problématique à régler, on peut aller vers une cosméticienne médicale. C'est même important quand on a un problème de dents, on va chez le dentiste, voilà. Quand on a un vrai problème de peau et qu'on veut faire diagnostiquer, on va chez le dermatologue, mais on peut aller faire tout ce qui est soins anti-âge, enlever les poils, etc. Bien sûr, c'est absolument pour tout le monde. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas mis dans les vrais ou faux, surtout n'hésitez pas, vous pourrez directement y répondre, Mayan y répondra, peut-être pas par un vrai ou faux, elle vous contactera directement, mais voilà, n'hésitez pas, c'est important de garder pas ça pour vous et de partager ce que vous avez besoin de savoir. Alors avant de conclure, on a une petite surprise pour vous. Mayan, si tu veux bien... Eh bien oui, pour célébrer ce moment, vraiment encore merci beaucoup de cette invitation et m'avoir permis de m'exprimer auprès des gens qui te suivent. Et justement, du coup, après tout ça, si ça vous a intéressé, s'il y a des choses que vous avez envie de venir faire, alors je vous offre 10% avec du coup le code Medical Talks. Je vous offre 10% pendant tout le mois de septembre sur la totalité de mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir tout ce que je fais et venir me poser vos questions et bénéficier de cette réduction pendant ce mois de la rentrée. Merci à toi, Mayan. Avec plaisir. Si vous avez aimé,
commentez, likez, partagez. Et si toi, tu es aussi un professionnel de la santé, du secteur du médical ou du paramédical ou même du bien-être comme Marianne aujourd'hui, envoie-moi un petit message et puis tu te retrouveras peut-être sur la place de Marianne. On est très bien reçus. On vous souhaite une très bonne journée. À un prochain podcast.